Bruno Retailleau, la solution de la fermeté, est-ce qu'elle marche côté Le Bret? En tout cas, la solution de la faiblesse ne marche pas. La solution de la mollesse ne marche pas, puisqu'on avait donc Jean-Noël Barrot qui, certains disent aller faire allégeance, d'autres se mettre ventre à terre face à M. Tebboune après un communiqué commun avec le président de la République qui dit retour à la normale, y compris sur les questions migratoires. 250 000 visas de la France envers l'Algérie. Il ne me semble pas qu'on ait reçu un carton de 250 000 laissez-passer consulaires en échange pour expulser les personnes sous OQTF. Pourquoi les Algériens veulent expulser 12 Français? Parce que la France, la justice, la police ont arrêté 3 personnes, dont un agent consulaire de l'ambassade algérienne, enfin de consulaire algérien, parce que l'Algérie a rappelé en plus son ambassadeur à Paris, en France, alors que la France a laissé le sien à Alger, pour enlèvement et séquestration d'un opposant à M. Tebboune. Ils ont enlevé et séquestré, ou du moins ils sont soupçonnés, ces 3 personnes, dont cet agent consulaire, d'avoir enlevé un opposant à M. Tebboune sur le sol de France qui bénéficie de l'asile et qui est protégé par la République française. Et donc en échange, on va nous renvoyer 12 personnes vers la France. La différence entre la France et l'Algérie, c'est que quand la France se voit renvoyer 12 ressortissants, elle les prend. Alors que l'Algérie, quand on lui renvoie ne serait-ce qu'un ressortissant, elle ne le prend pas et elle en fait un apatride. Donc c'est définitivement la faiblesse qui a perdu. Ça remet en selle Bruno Retailleau, puisque pendant 15 jours il s'est mis en retrait. Il a laissé Jean-Noël Barrot faire, il a laissé Emmanuel Macron faire. Il a dû se dire, il a dû avoir un doute, ça va peut-être permettre de libérer Boualem Sansal. Boualem Sansal n'est toujours pas parmi nous. Et en fait, les mesures de rétorsion, elles sont prises, mais elles ne sont pas prises par la France, elles sont prises par l'Algérie. Alors, Henri Guénaud, votre analyse de la situation, on est au plus mal ou pas? D'abord, moi j'en peux plus supporter qu'on fasse de la politique avec des mots. C'est très important les mots en politique, je suis le premier à les trouver très importants. Mais oui, c'est surtout de votre part. Oui, voilà. Mais vous savez, la politique c'est l'idée d'abord, avant le mot. Donc j'aimerais bien avoir les idées, qu'on puisse discuter des idées. La deuxième c'est le mot et la troisième c'est l'acte. L'acte que le mot annonce, que le mot explique. Voilà, mais... alors deuxièmement, pardon Gauthier Droite, moi j'ai jamais vu un pays refuser de reprendre ses diplomates. Voilà. Là, il s'agit de nos diplomates. C'était un mot, un trait d'esprit pour dire que l'Algérie refuse. Vous avez compris, mais voilà. Même, bien sûr, nous allons reprenons nos 12 diplomates. Oui, alors que l'Algérie ne reprend pas ses ressortissants. Elle reprend ses diplomates. Oui, d'accord. Alors, voilà. Allons-y. Troisièmement, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Je veux dire, combien de fois a-t-on renvoyé des diplomates américains accusés d'espionnage? Combien de fois a-t-on eu des attentats sur notre pays, commandités par la Turquie contre les Kurdes ou contre les Arméniens? Combien de fois, je veux dire, combien... ça fait partie de la vie internationale. Donc, on a expliqué que probablement cet enlèvement pouvait avoir été organisé par les services algériens. On a arrêté un agent consulaire. Bon, il nous renvoie 12 personnes, on n'a qu'à en renvoyer 12 et puis voilà. Mais quand Bruno Retailleau dit la méthode gentille, ça marche pas. Mais non, il a raison. La méthode gentille, ça marche pas et l'autre, elle marche. Non, rien ne marche, c'est ce que j'ai dit. Ah non, on n'a pas essayé. Mais le problème est que, j'y reviens, moi j'aimerais bien pouvoir mener une politique de rapport de force. Mais la politique de rapport de force, il faut qu'elle me rapporte et il faut que j'en sois capable. Voilà, il faut que ça capable au sens j'en ai les moyens. Nous n'avons aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun moyen de rétorsion sur l'Algérie. Aucun. Transfert de fonds, visa, soins dans les hôpitaux français. Sur le gouvernement algérien, c'est des rétorsions sur les gens. Et vous croyez, est-ce qu'il y a une seule fois les sanctions contre les gens, contre les populations ont fonctionné dans l'histoire des relations internationales? Est-ce que les sanctions sur l'Iran ont fonctionné? Est-ce que les sanctions sur la Russie fonctionnent? Bon, si vous voulez, voilà. Et au contraire, le gouvernement algérien, déjà, regardez ce qu'ils vous font. Voilà ce que dira le gouvernement algérien. Bon, donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'autre solution. On peut le déplorer, je suis le premier à le déplorer, mais c'est ainsi que la diplomatie et la politique. Alors, il se trouve en plus que nous sommes dans une situation très compliquée et très mauvaise, puisque nous sommes fâchés, semble-t-il, éternellement avec la Russie, que la Russie, encore une fois, est le premier allié de l'Algérie, que derrière la Russie, après il y a la Chine, et que même les États-Unis sont en train de se rapprocher de l'Algérie. Bon, alors on est un peu démunis, nous ne sommes pas, contrairement à ce que disent certains, la Colombie face aux États-Unis. Mais ils ne sont pas les États-Unis. Bon, voilà, donc on n'a pas de moyens. Eux, ils ont des moyens de nous faire très mal. Imaginez qu'ils ouvrent
sous la suggestion de nos amis russes, par exemple, trois grands couloirs d'immigration africaine sur leur sol, bien gardés, vous voyez, hein, puis avec des barques au bout. Hein, et puis que par dizaines, centaines de milliers, voire millions, ils passent, ils laissent passer, ils mettent des barques, et puis qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la Russie, à travers l'Algérie, peut nous faire là beaucoup plus de mal sans avoir besoin de la bombe atomique. Donc on prie que l'Algérie ne nous fasse pas de mal. Hein, et on attend. D'accord, mais vous faites quoi? Non, mais donc je comprends, on fait rien. Voilà. Mais on fait pas ça. On espère qu'ils vont pas nous faire mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas les moyens, puisque ça ne sert à rien. Donc la France n'a pas les moyens face à l'Algérie. Non, la France ne les a pas. Elle n'a pas de moyens de coercition sur le gouvernement algérien. Il faut en être conscient. Et d'ailleurs, que fait Madame Meloni? Bon, Madame Meloni, elle obtient des résultats en matière d'immigration. Parfait. Alors, peut-être moins que ce qu'on dit, mais elle en obtient. Elle en obtient comment? Madame Meloni, elle en obtient en passant des accords avec la Libye, avec la Tunisie, avec l'Algérie. Elle multiplie les accords avec l'Algérie en ce moment. Bon, Madame Meloni, elle a au moins compris une chose, que on avait compris, enfin, me semble-t-il, du temps du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est que le principal obstacle à la pression migratoire qui vient du Sud... Je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy, il serait pour qu'on fasse rien face à l'Algérie. Oui, Nicolas Sarkozy était peut-être plus subtil et finalement peut-être plus intelligent que la plupart des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà, même s'il avait beaucoup d'autres défauts. C'est pour ça qu'on a essayé de faire l'Union pour la Méditerranée. Voilà. Et Madame Meloni elle a essayé de réunir tous les chefs d'État de la Méditerranée, ou les représentants des gouvernements. Nous ne résoudrons ce problème qu'avec les États de la Méditerranée sud et nord. Madame Meloni, elle a un avantage. Elle n'a pas cette rente mémorielle qui est en permanence agitée par M. Tebboune. Ce qui nous rend encore plus faible par rapport, parce que ils en jouent sans arrêt. Le drame, ça a été d'abord de la repentance. Hein, c'était voilà, qu'on fasse un comité d'historiens pour mettre à plat la mémoire, très bien. Vous avez vu les historiens qu'on a mis? Non, mais même il y a des gens pour Monsieur Stora, qui fait le procès de Oualem Sansal sur service public. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Stora. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ça s'est fait à sens unique. C'est-à-dire que nous avons accepté tous les crimes et eux aucun. Bon, alors, attendez, puis après on parle des OQTF. En faisant ça, on sème la haine chez des enfants en France qui ne reviendront jamais en Algérie, qui n'y sont pas nés, dont les parents n'y sont pas nés. Et donc, voilà, on a fait faux, mais tout ce qu'on a fait de faux est fait. Juste une courte incise, Henri Guénaud, parce que... Gauthier, après, je veux qu'on parle du sondage. Non, mais après, il faut faire comme tout. Si vous lancez un ultimatum et que vous n'avez pas le moyen de le mener, il vaut mieux pas le lancer. La pression, elle se fait derrière le rideau, pas sur la scène. Une très courte incise, si je peux me permettre. Parce que quand je vous entends, moi, je suis déprimé, j'ai envie d'aller me coucher. Parce que vous dites, on n'a pas les moyens. Et l'émission. On a le risque que l'Algérie ouvre 3 couloirs d'immigration vers les côtes du sud de l'Europe, et donc on ne peut rien faire. C'est eux qui sont puissants, c'est nous qui sommes faibles, c'est eux qui peuvent prendre des mesures de rétorsion, et nous on ne peut rien dire, rien faire, parce que on va juste toucher les populations, et ça n'aura aucun impact sur le gouvernement algérien. Mais c'est horrible ce que vous dites. Horrible. Il faut être un peu stoïcien. Il y a ce sur quoi on peut quelque chose et ce sur quoi on ne peut rien. Et donc occupons-nous de ce sur quoi on peut quelque chose. Occupons-nous de savoir ce qu'on fait de nos OQTF quand on ne peut pas les renvoyer. Bon, mettre en scène le renvoi de nos QTF qui va revenir, c'est la pire des choses. Nous ne faisons que la démonstration de notre impuissance. Henri Guénaud, alors attendez, je voudrais juste vous signaler le sondage qu'on a fait CSA, CNews pour Europe 1 et JDD. Êtes-vous pour ou contre? Alors là, on parle des OQTF. Enfermer les étrangers dangereux sous OQTF dans un centre de rétention à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole. Les OQTF dangereux. Hein. Dangereux, j'ai bien précisé, dangereux. Bon, alors 61% des Français... Pardon, 61% des Français sont pour, 39 contre. Et c'est intéressant, c'est que même à gauche, il y a plutôt une majorité de gens qui sont favorables à ce qu'on les envoie assez loin. C'était une idée de Laurent Wauquiez dans une des news la semaine dernière. Henri Guénaud. La France Insoumise, 62%. 62%. C'est pas pour ça qu'il faut les renvoyer dans un département français aux confins du... on l'a posé la question à des milliers de kilomètres. Il y a sûrement d'autres endroits dans le territoire français, on peut le faire avec une portée symbolique moins désastreuse, si je peux me permettre. Voilà. Mais ça, c'est notre problème. C'est de ça dont il faut discuter. Que fait-on des OQTF, surtout ceux qui sont dangereux, si nous ne pouvons pas les renvoyer? Que faisons-nous de nos frontières? Enfin,
à la fin des fins, c'est bien gentil. Personne ne remet en cause Schengen, personne. Donc les gens qui vont en Italie, là, ils vont passer par l'Espagne, ils vont passer par la Grèce. Voilà. Les Espagnols, ils s'apprêtent à régulariser des centaines de milliers de gens. Ils sont en France demain. Passer. La libre circulation. Si les gens ne rentraient pas sur le territoire, ils n'iraient pas s'agglutiner à Calais, puisqu'en plus, ils viennent pas pour venir en France, ils viennent pour aller au Royaume-Uni. Mais maîtrisons nos frontières, reposons la question fondamentale du rapport de la loi française au droit européen. Sinon, nous ne pouvons c'est contrairement à ce qu'on raconte, on ne peut pas rétablir le délit de présence irrégulière sur le territoire si nous ne changeons pas la hiérarchie des normes, c'est-à-dire la place de la loi française par rapport au droit européen. Bon, on ne peut pas refouler les gens si on ne change pas la hiérarchie des normes. Et Madame Meloni qui a essayé, elle a essayé de les renvoyer en Albanie. Eh bien, elle s'est fait. Elle en a envoyé là il y a quelques jours encore. Oui, enfin, elle s'est fait quand même beaucoup taper par ses propres tribunaux. Hein. Voilà, parce que c'est interdit à la fois par le droit international, parce qu'on ne peut pas faire des paquets, on peut faire que des cas individuels, et deuxièmement par le droit européen, puisque la Cour de justice a dit qu'on ne pouvait pas refouler les gens avant qu'ils aient épuisé tous les recours. Voilà. Donc, si vous voulez, donnons-nous les moyens, mais ça c'est un vrai débat politique, ça c'est un vrai combat politique qui va se heurter à un mur d'opposition terrible. Voilà, mais au lieu de sans arrêt dire, regardez, moi c'est comme les gens qui veulent répliquer par l'escalade des droits de douane à Trump, je veux dire, mais l'Europe a tout à y perdre. Quelqu'un m'a dit l'autre jour sur un plateau, alors on se met à genoux devant Trump. Mais non, c'est pas le problème. Le problème, c'est que si je fais ça, je perds plus que je gagne. Donc je le fais pas. Je m'occupe d'autre chose. Je m'occupe de réindustrialiser. Je m'occupe d'essayer d'empêcher mes entreprises qui sont encore là de partir. J'investis même de l'argent public. Et là, on peut peut-être reparler de la dette pour de bonnes raisons. Dans la recréation ou la création d'activités nouvelles ou d'activités anciennes qu'on veut faire revenir sur le territoire. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur lesquelles nous pouvons quelque chose. Et ça, nous n'en parlons jamais parce que c'est dérangeant, parce que c'est trop difficile. Voilà. Et en revanche, on se tape sur la poitrine en disant vous allez voir ce que vous allez voir, et on ne voit rien. Et là, on ne verra rien si on continue comme ça. Bon, allez, dernier mot. Dernier mot. Hein. Il y a quand même, avec cette histoire, une question moi, qui m'intéresse, c'est 61% des Français donc, ne sont visiblement pas choqués par la proposition de Laurent Wauquiez. On ne lui a pas posé la question, sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Si, c'est mis dedans. C'est mis, regardez, exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est mis dans la question. Toute la classe politique et politico-médiatique s'est indignée de cette proposition-là. Est-ce que vous connaissez cette famille politique par cœur? Eh bien, ça peut être un game changer, cette proposition de Laurent Wauquiez. Rapidement, Henri Guénaud, il nous reste vraiment peu de temps. Non. Non, je crois pas. Honnêtement, c'est rapide. Pas. Non. Réponse rapide, question. Mais c'est très compliqué parce que ce sont les militants qui votent. Hein. Oui. C'est pas une famille politique. Voilà. Honnêtement, je crois pas. Et en plus, je veux pas me mêler de cette élection interne. Voilà, de cette élection interne. Bon. Mais je pense que c'est pas par la provocation qu'on va y arriver, et tout ça demande des vrais débats, des discussions sérieuses en dehors de toute hystérie. Voilà. Mais occupons-nous de ça, occupons-nous de ces questions-là. Ouais. Que faisons-nous de ce dont on ne veut plus? Comment empêche-t-on de rentrer ce dont on ne veut pas? Voilà,